un bon son. Voilà, gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler de la sirène. Détruire, vaincre les œuvres de la sirène. Et hier, on a parlé de beaucoup de choses concernant la sirène. On a dit la sirène est méchante, très jalouse. La sirène est responsable de tout ce qui est séduction, tout ce qui est sexualité. C'est elle qui contrôle cela. La sirène est derrière les attaques de maris, femmes de nuit. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vais nous parler de 14 pratiques sexuelles inspirées par la sirène. 14 pratiques sexuelles inspirées par la sirène. Prends avec moi la parole de Dieu. 14 pratiques sexuelles diaboliques inspirées par la sirène. Apocalypse 17, du 1er au 2e verset. Puis, un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La sirène, c'est une prostituée. Mais elle est assise sur les grandes eaux. Elle tire son pouvoir du monde marin, du monde fluvial, du monde des eaux. La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Chaque fois qu'il y a impudicité, il y a la sirène. On dit c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et j'ai dit hier qu'un des grands problèmes de l'église de mon pays, c'est l'impudicité. Des pasteurs qui tombent dans l'impudicité avec les fidèles, avec leurs collaborateurs, leurs collaboratrices. C'est la sirène. Une femme pasteur cherchait l'ordination. Et l'homme de Dieu lui a dit clairement, si tu veux que je t'ordonne, je dois sortir avec toi. Donc, un des grands problèmes de l'église de mon pays, c'est la sirène. On dit c'est avec elle que les rois de la terre ont forniqué. C'est avec elle que les rois de la terre sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité
que les habitants de la terre se sont enivrés. Que Dieu nous délivre des œuvres de la sirène au nom de Jésus. Reprenons nos places. L'esprit de la sirène. La sirène est connue dans toutes les civilisations. Dans toutes les civilisations, il y a la sirène. Chez les Romains, on parle d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Chez les Grecs, on l'appelle Vénus, la déesse de la sexualité, de la séduction. Et Vénus est représentée comme une sirène, mais en étant nue. En Inde, on l'appelle Krishna. Et chez nous, on l'appelle Mami Wata. Mami Wata. Cette sirène est en train de détruire beaucoup des hommes noirs et des femmes noires. Les œuvres de la sirène doivent être détruites dans nos vies au nom de Jésus. Le monde veut nous faire croire que la sirène est gentille. C'est ainsi que vous avez des dessins animés Barbie, la petite sirène. On te montre que la sirène est gentille. C'est une belle créature. La sirène fait du bien aux gens. La sirène rend des hommes et des femmes qui souffrent riches. Alors que la Bible appelle la sirène un esprit méchant, un démon qui séduit pour détruire, qui attire par sa beauté pour détruire les hommes. Et la sirène est responsable de ce que j'appelle la sexualité contraire à la parole de Dieu. Peuple de Dieu, vous devez savoir que dans le jardin d'Éden, il y avait deux bénédictions que Dieu avait données à l'homme. La première bénédiction, c'était le mariage. La deuxième bénédiction, c'était le repos. Et la sirène combat ces deux bénédictions-là. La sirène combat le mariage. La sirène combat le repos. C'est ce que vous verrez des gens qui sont habités par l'esprit de la sirène. Sont tout le temps agités, stressés, tendus. Parce que l'esprit des sirènes ne peut pas te donner le repos. Non. Seul Jésus nous fait entrer dans le repos. Que les œuvres de la sirène dans ta vie, dans ta famille, soient neutralisées au nom de Jésus-Christ. Il y a 14 pratiques sexuelles diaboliques venant de la sirène. Premièrement, les rapports sexuels entre hommes et hommes, femmes et femmes. Ça vient de la sirène. Les rapports sexuels entre hommes et hommes, femmes et femmes, ça vient de la sirène. C'est ainsi que vous verrez les hommes et les femmes qui sont habités par l'esprit des sirènes. Si tu es un homme, tu as l'esprit des sirènes. Cet esprit va te pousser
à courir après d'autres hommes. Dès que tu cours avec une femme, tu as des problèmes. Mais dès que tu es avec un autre homme, l'esprit de sirène est à l'aise. Les rapports sexuels entre les gens de même sexe, ça vient de la sirène. Le mouvement gay est contrôlé par la sirène. C'est la sirène qui contrôle de ça. C'est la sirène qui a poussé le gouvernement de beaucoup de pays dans le monde entier à légaliser le mariage homosexuel. C'est l'esprit de la sirène. Je me rappelle, lors d'un de mes voyages en Belgique, il y a une femme qui est venue pour demander la prière. C'était une maman. Elle m'a dit, pasteur, prie pour ma fille. Elle est mère de 5 enfants. Elle a abandonné son mari pour aller vivre avec une autre femme. J'ai tout fait pour la conseiller, mais je n'ai pas pu. J'ai dit, chez nous, ça ne se fait pas. Mais, il dit, c'est comme ça que je suis créé. Les rapports sexuels entre les gens de même sexe, ça vient de la sirène. Deuxièmement, les rapports sexuels par la bouche, les rapports sexuels par l'anus, les rapports sexuels par autre voie que la voie que Dieu a autorisée. Quand vous voyez des gens faire les rapports sexuels par la bouche, ça c'est la sirène. Quand vous voyez les gens faire des rapports sexuels par l'anus, ça c'est la sirène. Ça vient tout droit de la sirène, du monde des eaux. La sirène contrôle le cinéma. C'est pourquoi vous verrez dans beaucoup de films pornographiques, on met l'accent sur les rapports sexuels dans la bouche, les rapports sexuels dans l'anus. Parce que c'est la sirène qui contrôle ça. La sirène vient pervertir ce que Dieu a créé. Détruire, salir les choses que Dieu a créées. Troisième pratique sexuelle qui vient de la sirène et des mondes des eaux, c'est les rapports sexuels en période de menstrues ou de règles. Ma soeur, tu es là, tu ne connaissais pas ça. Tu es sorti avec un homme pendant tes menstruations. Ça, c'est la sirène. C'est la sirène qui pousse les hommes et les femmes à avoir des rapports sexuels pendant la période de menstruation. J'ai parlé de ça dans une de mes vidéos et j'ai reçu beaucoup de cas de gens qui m'ont dit, pasteur, moi j'ai pratiqué ça, j'ai pratiqué ça, j'ai pratiqué ça. J'ai compris que notre monde est influencé par la sirène. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui pratiquent les œuvres de la sirène sans le savoir. Hier, j'ai donné le témoignage
Des gens qui sont possédés par l'esprit des sirènes. La sirène leur exige deux choses. Un, des spermes. Vous devez amener ça à l'offrande de la sirène. Deux, le sang. Et une femme a témoigné qu'elle, tellement elle avait une sirène qui était puissante. Il dit, il suffisait seulement que je regarde un homme comme ça. Je lui envoie les désirs. Et l'homme va chercher dans les toilettes et commence à se masturber. Comme ça, je récupère les spermes. L'esprit de la sirène. La sirène. Elle te regarde seulement comme ça. Et t'envoie les désirs. C'est pas étonnant que des gens, la nuit, vers certaines heures, ils ont des mauvais désirs. C'est l'attaque de la sirène. La sirène t'envoie des désirs. Et dès qu'il t'envoie ça, tu commences à te masturber, tu cherches des prostituées. Et comme ça, la sirène récupère ton liquide. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai suivi les témoignages d'une autre sœur qui a témoigné. Elle sortait avec un homme qui était dans l'occultisme. Et cet homme lui disait chaque fois, quand tu es dans tes menstrues là, tu m'appelles. Je viens. On s'accouple. Et je te donne beaucoup d'argent. Il dit, cet homme-là, quand elle est dans les périodes de menstrues, elle donne toujours beaucoup d'argent. Et des fois même, l'homme pouvait lécher les menstrues. Les pratiques de la sirène. Que les œuvres de la sirène dans ta vie soient consumées par le feu au nom de Jésus. Soient consumées par le feu au nom de Jésus. Quatrième pratique sexuelle diabolique venant de la sirène, c'est les rapports sexuels entre un seul homme et plusieurs femmes. Ou entre une femme et plusieurs hommes. Quand vous avez des rapports comme ça entre une femme et plusieurs hommes, ou entre un homme et plusieurs femmes, ça c'est inspiré par la sirène. Il y a même des gens, il amène sa femme et ils font les tours. Ils sont 5. Il y a des soirées comme ça qui sont organisées dans cette ville de Kinshasa. On appelle ça les partous. Et une soirée comme ça des partous, en 2023, c'était au mois d'avril, à Mbinza, dans la commune de Ngaliema, dans le quartier Grand Malik. Cette soirée des partous, on avait même publié sur Internet. Et les frais, c'était $50. Et les filles sont venues. Il y avait des hommes aussi qui ont payé. Et quelqu'un sur les réseaux sociaux a dénoncé cela. Et les polices sont arrivés. Les policiers ont filmé ces filles la nuit et les hommes. Ils ont été arrêtés. Et l'organisateur de la soirée, pendant qu'on l'a mené au poste de police, il a piqué une crise et il est mort. Bien-aimé, quand tu meurs dans des choses comme ça, ta porte, c'est tout droit à la faire. Alléluia. Voilà les choses qui se passent dans cette ville. Ce n'est pas loin ici à Kinshasa. Les pratiques sataniques inspirées par le monde des eaux, les partous. Si tu es là, tu as pris part à de telles choses, tu as besoin de la délivrance. Cinquième pratique diabolique, inspirée du monde des eaux,
c'est les rapports sexuels entre un père et sa propre fille. Ou entre une mère et son propre fils. Et ça s'est fait beaucoup. Il y a beaucoup de cas. Des papas qui sortent avec leur propre fille. Ou des mamans qui sortent avec leur propre fils. J'ai reçu le cas d'un frère. Il avait plus de 20 ans. Il ne connaissait pas son père. Il a mené des enquêtes. Il a même consulté des hommes de Dieu pour qu'on lui dise son propre père. On lui avait caché. Pourquoi? Parce que son père, c'était en même temps son grand-père. Son grand-père, c'était aussi son père. Donc son père avait enceinté sa propre fille. Il y a beaucoup de cas comme ça que nous avons des histoires où le papa sort avec sa propre fille. Ce sont des pratiques qui sont inspirées par le monde des eaux. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant au plateau de professeurs, il y avait un professeur d'université qui a commencé à sortir avec sa propre fille. Alors, ce problème avait détruit l'harmonie dans la famille. Et sa femme, à un moment donné, elle a demandé le divorce. Mais c'était vraiment une humiliation. Et le comble de ça, sa propre fille est devenue sa rivale. Ils habitaient la même maison. Mais sa propre fille a commencé à mener une vie dure à sa propre mère. Ce sont des histoires qui sont inspirées. Les rapports sexuels entre un père et sa propre fille, ça, c'est inspiré du royaume des eaux. Et on a beaucoup de cas comme ça. Des papas qui ont enceinté leur propre fille. Des mamans qui ont commencé à sortir avec leur propre fils. C'est inspiré souvent du monde des eaux. C'est la sirène. Septième, sixième, c'est les rapports sexuels entre un vieux papa et une jeune fille qui a l'âge de son fils ou de sa fille. Ça, c'est inspiré du monde des eaux. Un papa de 70 ans qui sort avec une jeune fille de 25 ans. De 20 ans. Ça, c'est inspiré par la sirène. Et même des mamans, des vieilles mamans, qui sortent avec des jeunes garçons, qui ont l'âge de leur propre fils. Moi, j'ai connu dans une famille une histoire comme ça. Un jeune homme a commencé à sortir avec une maman qui avait le même âge que sa propre mère. Mais c'était pour l'argent. L'esprit de la sirène des eaux. Les rapports sexuels entre un vieux papa et une jeune fille ayant l'âge de sa fille. 7. Rapports sexuels entre un membre de sa famille. Cousin, cousine. Ça, c'est fréquent. Beau-frère, belle-sœur. Ça, c'est fréquent. L'inceste. Et on a beaucoup de cas d'inceste dans cette vie.
ça, c'est inspiré du monde des eaux. Les cousins, cousines, ça c'est beaucoup de cas. J'ai reçu le cas d'un frère. Lui, il est sorti avec sa grande sœur. Même père, même mère. Et c'est une abomination. Donc la sirène te pousse à faire des choses qui sont contraires à l'ordre établi par Dieu. Je suivais une famille. Ils avaient une de leurs filles. Elle était timide, froide par rapport aux autres enfants. Quand je viens dans la maison, j'ai parlé avec toute la famille, les hommes, tout ça. C'était vraiment devenu comme ma famille parce que j'allais souvent faire les prières à cette famille-là. J'ai parlé avec tout le monde. Mais elle était souvent timide, différente des autres enfants. Une fois, j'ai demandé à la maman, est-ce que c'est réellement, parce qu'elle m'avait dit que c'est sa fille. Elle dit, est-ce que c'est réellement ta fille? La maman m'a dit, parce que pourquoi tu me demandes ça? J'ai dit, je suis un homme de Dieu. Dis-moi la vérité. Et la maman, après quelques minutes de silence, et elle a commencé à avouer. Elle dit, pasteur, j'ai beaucoup souffert. Cet enfant, ce n'est pas mon enfant. C'est l'enfant de ma soeur. Elle a eu ça avec mon mari. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes divisés. Et nous avons des cas comme ça. Quelqu'un amène sa petite sœur au mariage. L'homme commence à Koudia, sous Koudia. Koudia, sous Koudia, Maki. Manger la poule, c'est manger aussi, c'est poussin. Tu amènes ta petite soeur pour t'aider dans les mariages. Et l'homme, quand tu es dans la distraction, il commence à attaquer la petite soeur. Ça, c'est l'œuvre de la sirène des eaux. C'est l'œuvre de la sirène des eaux. Et on a beaucoup de cas comme ça. Des femmes qui aujourd'hui pleurent parce qu'elles ont amené leur petite sœur au mariage et l'homme s'est retourné contre la petite sœur. Les esprits des eaux. On a connu ça même avec le président Mobutu. Il a épousé les jumelles. Et il a eu des enfants avec les deux jumelles. La grande sœur et la petite sœur étaient ces femmes. Et tous nous trouvions ça normal. C'est l'œuvre des esprits des eaux. C'est des pratiques sexuelles qui viennent du monde des eaux. Ça te pousse à sortir avec ta femme et à regarder sa petite sœur. D'autres même, ça fait mal. C'est l'enfant que tu as élevé. Tu commences à lui faire la cour. Je me rappelle avec maman pasteur, on a reçu des cas comme ça. Une soeur qui venait ici, elle habitait chez sa grande soeur. Le mari de sa
grande sœur a commencé à lui faire des avances. Non, tu vois, ta soeur là, ça ne va pas, elle ne me satisfait pas bien, au lieu que l'argent aille ailleurs. Moi, j'aimerais que l'argent reste dans votre famille. Quand l'enfant a remarqué ça, il a fait part à sa grande sœur. Sa grande sœur l'a blâmé. Et comme c'était le monsieur qui payait pour elle les études, il a commencé à menacer. Si tu ne veux pas céder, je vais arrêter avec les études. Les esprits des sauts. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Oui, c'est les rapports sexuels par vidéo ou à distance. Les rapports sexuels par vidéo ou à distance. Je te donne un exemple. Toi, la femme, tu es ici. L'homme est en Europe. Alors l'homme te demande, entre dans ta salle de bain ou tu es dans ta chambre. Ok. Déshabille-toi et mets la caméra. Lui aussi fait le même. Et vous faites la masturbation à distance. Les rapports sexuels par vidéo ou à distance. D'autres même envoient les photos de leurs parties intimes. Tu prends la photo, lui aussi t'envoie la photo. Ça, c'est l'œuvre des esprits des eaux. On était ici avec Pasteur Robert. On a reçu le cas d'une sœur. Elle avait son homme en Europe. Et de temps en temps, l'homme l'appelle. Tu es où? Ok, entre dans la douche. Déshabille-toi. Toi aussi fais de même. Et ils mettent la vidéo. Beaucoup sont en train de se faire ça. Surtout les femmes qui ont des fiancés en Europe. Elles font ça. Non, tu vois, c'est l'homme qui m'a demandé, si je ne fais pas ça, il va plus m'envoyer l'argent. C'est l'œuvre des esprits des eaux. Et la sœur a commencé à regretter ça. Les rapports sexuels par vidéo ou par photo. Un autre frère, il est venu confesser parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Il avait aimé une fille. Alors c'est lui qui a poussé la fille. Parce qu'il m'a dit, pasteur, en tout cas, je confesse, c'est moi. J'ai dit à la fille, envoie-moi ta photo de tes parties intimes. Et la fille lui a envoyé la photo. Quand il a reçu la photo, il est devenu malade. Malade. Il dit, pasteur, je n'arrive pas à dormir. Je pense à la fille, je n'arrive pas à oublier ça. Je lui priais pour lui au nom de Jésus-Christ. Je dis, ça c'est un enfantement. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. N'envoyez pas votre nudité à n'importe qui. Ne vous filmez pas quand vous êtes dans... Pourquoi vous vous filmez? Dites-moi, quel plaisir vous prenez à vous filmer? Des fois, on regarde sur les réseaux sociaux des vidéos. Des moutakala des gens. Vraiment, tu te dis, mais quel plaisir ils ont à se filmer. Ça vient du monde des autres. Si vous avez l'habitude de vous filmer,
cette habitude-là, ça vient du royaume des sots. Est-ce que je parle à quelqu'un? Neuf, rapports sexuels entre enfants. Enfants de 6 ans, de 12 ans. Ça c'est les grands messieurs qui poussent les petits enfants. Et vous verrez souvent les petits enfants faire les jets de papa et maman. Ça vient du royaume des eaux. Parents, surveillez vos enfants. Parce que l'esprit de la sirène entre même quand les enfants sont trop petits. Ça entre en eux. Vous devez veiller et surveiller vos enfants. Les rapports sexuels entre enfants, ça vient du royaume des eaux. C'est la sirène. 10. Rapports sexuels avec une femme enceinte pour faire disparaître la grossesse. Il y a des hommes qui ont la sirène. Et ces hommes-là aiment seulement les femmes qui sont enceintes. Ils te voient, tu es enceinte. Des fois, les femmes qui sont enceintes désespérées. Il vient comme un bon samaritain. Tu vois, Dieu m'a envoyé beaucoup la Zénuana. Et toi, ne sachant à quel sein t'es voué, tu te confies en lui. Dès que vous allez ensemble, quelques temps après, ta grossesse disparaît. Ça, c'est l'œuvre des esprits des eaux. Et une sœur qui partageait avec moi, elle avait la grossesse de 6 mois. Son mari était dans des choses bizarres. Et un jour, son mari a dit, non, il faut qu'on puisse aller ensemble. Quand ils sont allés ensemble, la grossesse a disparu quelque temps après. Une grossesse de 6 mois qui disparaît comme ça. C'est la pratique des esprits des eaux. Et ils n'ont pas besoin d'avortement. Ils prennent cet enfant-là en sacrifice pour offrir à la sirène. Les rapports sexuels entre une personne vivante et un cadavre. Et ça se fait souvent dans les morts. C'est l'œuvre de l'esprit des eaux. C'est l'œuvre de la sirène. La sirène te dit, tu dois coucher avec une personne morte. Il y a des hommes qui ont fait ça pour avoir la popularité. Tu vois, comme le cadavre est populaire. Toi aussi, tu vas devenir populaire. Alors souvent, les gens vont négocier avec les gens qui travaillent dans des morgues. Et on vous donne le corps. Et vous faites les rapports sexuels. Et tous, on a regardé dans la chaîne La Molière, ces messieurs-là, ben c'est là, baiser Bembe. Ah! On lui a dit de baiser le cadavre. Ça vient du monde des eaux. Les rapports sexuels avec les cadavres. Un homme ou une femme. Il y a des gens qui entrent dans les morts. Vous croyez pour regarder pour identifier les corps. Non, ils entrent avec une mission. Coucher avec les cadavres. Il y en a qui ont fait ça. Et c'est souvent l'œuvre des esprits des eaux. Il y a même des rapports sexuels dans les cimetières. Des rapports sexuels dans les cimetières. Vous aimez une femme, vous allez au cimetière. Vous faites l'acte sexuel.
Et dans mes confessions, j'ai reçu quelqu'un comme ça, qui est venu confesser. Et on a prié pour chasser l'esprit de la sirène. Lui, il passait. Vous savez, du côté de Kassavubu, il y a un cimetière là. On a, voilà, c'est en face de Bekatef. Il y a un cimetière là. Ipak, voilà. Maman Poto, Ipak. Ici à Kinshasa. Et il y a des femmes prostituées qui se tiennent là. Et elles vendent leur corps. Si tu es intéressé, vous montez dans une tombe. Et puis, pasteur, j'ai fait ça dans une tombe. Ça m'a fait mal, frère et soeur. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est la sirène qui te pousse à faire des rapports dans les cimetières, sur des tombes. Vraiment, c'est triste. 12. Rapport sexuel entre une femme mariée et un homme marié. Et ça, c'est fréquent. Tu vois, les deux portent l'alliance. Toi, tu vas croire que c'est sa femme. Non! Rapport sexuel entre un homme marié et une femme mariée. Les deux sont mariés. Les deux ont l'alliance. Mais vous croyez que ça... Non, c'est pas sa femme. Makangu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait dans le monde des ténèbres. La sirène pousse les femmes mariées, les hommes mariés à faire cela. Rapport sexuel entre marié et marié. Et ça s'est fait beaucoup. Surtout dans le lieu de travail. J'ai parti avec ma femme. Là où elle travaille, il y a des collègues mariés qui sont avec un homme marié. Le lieu de travail. Femme mariée qui sont avec son chef. Mariée aussi. Ça, c'est l'œuvre de la sirène. Rapport sexuel entre une femme normale ou un homme normal avec un fou. Un homme normal avec une folle. Ça vient de la sirène. C'est pas pour rien que vous voyez des fois des folles tomber enceintes. Vous dites, mais, vous tenez bon, on a beaucoup connu des cas comme ça. Des folles qui étaient tombées grosses. Moi, quand on grandissait, on voyait des cas comme ça. Des folles qui sont devenues grosses. Et même une famille que je connaissais, leur sœur était folle. Et chaque fois, elle tombait enceinte. La famille venait récupérer l'enfant. On la laisse. Ils prennent l'enfant, ils vont élever l'enfant. Elle retourne dans la rue avec sa folie. Et un autre homme vient l'engrosser encore. Les rapports sexuels entre un homme normal et une folle. Ça s'est fait beaucoup, beaucoup. En ville, ailleurs, vous verrez des hommes sortir avec des folles. L'homme est normal. Mais il court après une folle. Ou la femme est normale. Mais court après un homme qui est fou. Et ça peut être souvent des recommandations que la sirène te dit de sortir avec une personne qui est dans la folie.
c'est des choses qui sont fréquentes dans notre société. C'est inspiré par la sirène. « 14, enfin, c'est les rapports sexuels avec une fille vierge. Et ça, la sirène recommande ça pour la cérémonie des royautés. Quand un homme veut être couronné dans le monde des ténèbres comme roi, on lui demande de sortir avec une femme qui est vierge. C'est vrai, on verrait certaines églises, les pasteurs qui ont l'onction diabolique vont dévierger les filles. D'autres même collaborateurs qui sont dans les cercles du pasteur vont lui chercher des femmes vierges. C'est souvent recommandé lors des cérémonies. Et c'est la sirène qui recommande ça. Parce que quand une femme est déviergée, il y a le sang qui coule. Et ce sang-là est offert en sacrifice. Donc on exige ça souvent pour des cérémonies. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que toute sémence de la sirène en toi soit brûlée par le feu au nom de Jésus. Que les œuvres de la sirène dans ta vie, dans ta famille, soient détruites au nom de Jésus. Papa de Dieu, j'aimerais ce soir que nous puissions prendre un temps de repentance. Certaines choses, ça nous fait rire, mais nous avons eu à le commettre. Nous allons eu à le faire. Que Dieu puisse avoir pitié de nous. Que Dieu puisse avoir pitié de nos familles. Nous allons demander la miséricorde de Dieu sur nous et sur nos familles. Que Dieu nous pardonne pour les pratiques sexuelles et diaboliques inspirées par la sirène. Au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous debout pour la prière. La Bible dit, approchez-vous du trône de grâce